Merci beaucoup, Pape Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Dimanche dernier, dans 6 secteurs, vos listes ont dépassé les 5%. Vous n'étiez pas en position de vous maintenir, mais vous avez annoncé hier soir que vous ne soutiendriez aucun candidat, que vous ne fusionnerez pas vos listes. Pourquoi ? Mais pour la raison très simple que les voix dont il est question ne nous appartiennent pas. Ce sont des voix qui appartiennent aux électeurs, dont on peut comprendre qu'ils ont aussi une conscience, dont on peut comprendre aussi qu'ils ont la liberté d'attitude et la liberté d'expression, ce que nous avons durant toute notre campagne revendiqué. Alors je me voyais très difficilement, mes amis aussi, d'édicter, j'allais dire, une règle à conduite, une règle collective. Mais pourtant, certains de vos amis, certains de vos colistiers, par exemple l'écologiste Sébastien Barle, soutiennent désormais officiellement Patrick Mennucci. Il l'a annoncé ce matin. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix ? Écoutez, il est tout à fait libre, en tout cas en solitaire, d'agir comme il le fait et comme il le veut. C'est sa démarche à lui, ce n'est pas du tout la démarche de l'ensemble du rassemblement. Mon appartenance à gauche, la célébration des valeurs de gauche, pour ceux qui me connaissent, savent que cela existe chez moi. Je n'ai jamais renié mes origines, je dirais, à ce niveau-là. Cependant, nous sommes une équipe et dans cette équipe, il y a eu une presque unanimité d'une ligne de conduite à adopter, à respecter. Maintenant, quand vous parlez d'un Sébastien Barle, je veux dire, s'il a envie de gérer des intérêts tout personnels, c'est bien son problème, mais ce n'est pas du tout le mien. Ce matin, Patrick Mennucci a eu l'occasion de dénoncer ce qui se lie pour la persistance du système à Marseille. En clair, il dénonce le système Gaudin qui reste en place et les accords qui se trament entre les guérinistes et les proches de Jean-Claude Gaudin. Est-ce que vous ne craignez pas justement de participer à cela ? Vous savez, moi, la chose la plus sûre, c'est que nous, lorsque nous avons entrepris cette démarche citoyenne, c'était pour nous situer résolument dans le camp des Marseillais. Ce n'était pas pour faire de la politique politicienne ou pour verser dans l'idéologie. Ça n'a jamais été notre objectif. Alors aujourd'hui, évidemment, certains brandissent, comme ils le font souvent, le Front républicain pour dire qu'il faut faire barrage au Front national. Mais qui a créé ce monstre du Front national? Ce n'est pas nous. Nous n'y avons jamais été pour quelque chose. Et aujourd'hui, notre action va se poursuivre, va se continuer en direction des populations les plus en difficulté, en direction des quartiers les plus défavorisés, de manière à pouvoir réduire cette fracture sociale qui défigure la ville et de manière aussi à rassembler une ville. Parce que cette ville a besoin d'être rassemblée, cette ville a besoin, je dirais, une interaction entre ces différences de manière à ce qu'elle redevienne véritablement la deuxième ville de France. Dernière question d'un mot, dans le 7e secteur, il y a une vraie possibilité que le FN l'emporte. Est-ce que vous ne craignez pas que, faute de votre soutien, dimanche soir, l'élu s'appelle Stéphane Ravier ? Vous savez, personne ne parviendra à me culpabiliser. Si Ravier en est aujourd'hui à cette situation d'avantage, ce n'est pas du tout ni la faute de Diouf, ni la faute de ceux qui sont auprès de lui. Il faut regarder où se trouvent les responsabilités et bien les situer. Ce qui est vrai, c'est que si les gens qui ont voté pour le Front National ont voulu le faire, c'est qu'ils avaient leur raison. Peut-être pas de bonnes raisons, mais ils avaient leur raison. Et ça, il ne faut quand même pas non plus, je dirais, aujourd'hui inverser les responsabilités et vouloir nous culpabiliser, ce à quoi de toute façon personne ne parviendra ni parviendra. Merci beaucoup, Pape Diouf, candidat donc de changer la donne dimanche dernier pour le premier tour à Marseille et qui, on le répète, ne soutiendra pas officiellement de candidat pour le deuxième tour dimanche prochain. Pape Diouf